paracha, parachat Vayechi, donc quand Yaakov il va bénir les enfants donc de Yosef, on sait qu'il est resté 17 ans en Égypte, donc pendant 17 ans il a fréquenté Ephraim et Ménaché, donc c'est pas des inconnus pour lui. Et les Massé, quand il arrive pour les bénir, Yaakov il dit à Yosef, Mi Elé, qui c'est cela? Bon, on a l'impression que si on n'a pas la Torah orale, on aurait dit peut-être qu'il a Alzheimer, il ne sait plus qui c'est, d'accord, c'est qui c'est cela, Mi Elé, les rats. Alors Yosef il lui dit, mais c'est les enfants que j'ai eus basés. Alors il lui a montré le Shtar Touba, il lui a dit, c'est les enfants que j'ai eus, Bekashrut. Alors il les a bénis, et là, quand il est béni, encore une fois, si on n'a pas la Torah orale, on a l'impression que, pareil, il a peut-être Raleigh ou Parkinson, Alzheimer, il va mettre la main droite sur le petit, la main gauche sur le grand, et Yosef, il dit, bon, mesken, Yaakov, il est vieux, non, papa, tu sais, c'est lui le plus grand, il lui dit, Yadati, béni Yadati, ne t'inquiète pas, tout ça, je le sais. Alors, juste comprendre un peu le Mahalar, qu'est-ce qui se passe ici, et surtout qu'en plus, on sait très bien qu'Yaakov, toute sa vie, il a souffert de la jalousie. Il a souffert de la jalousie de Esav. Esav, il en voulait à Yaakov. Ensuite, il a souffert aussi que Yosef, les frères étaient jaloux de Yosef. Et maintenant, on a l'impression qu'il veut faire la même chose. Et apparemment, il n'a pas compris le message. Et il continue, non, Ephraim, il est mieux que Menaché. C'est pas grave. Bénis-le de la main gauche, de la main droite. Pourquoi on va faire des préférences? Pourquoi on va faire des problèmes ici? Vous comprenez? Alors, j'ai vu un mahalar extraordinaire. Il y a un mahalar, le mahalar, c'est le suivant. C'est d'après les Mekoubalim. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a des comportements, et on sait que les hommes peuvent changer le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en fonction de comment l'homme se comporte, il peut y avoir des changements dans les comportements. On trouvera pas attaché un dixième pour le Kaddish. Alors, les Maasé, il dit comme ça, Ishmaël, on sait qu'il était dans le désert, et Akadosh Baruch Hu, les anges, ils ont dit, tue-le, Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus tard, ils vont fauter. Ils vont fauter ses enfants, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, Ba'asher ou Sham. Akadosh Baruch Hu, il regarde la personne maintenant. Akadosh Baruch Hu regarde maintenant. Maintenant, c'est un tzaddik qui ne mérite pas Ishmaël de mourir. On ne regarde pas Ba'asher ou Sham, où il se trouve maintenant. On ne regarde pas dans le futur. Ça, c'est une anaga d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien. Il y a un midrash qui dit qu'Avram Avinu, qu'on l'a jeté dans la fournaise ardente, on l'a sauvé, Besrout Yaakov. C'est Besrout Yaakov Avinu qu'Avram il a été sauvé de la fournaise ardente. D'accord? Pourquoi pas Besrout Yitzhak? Pourquoi juste Besrout Yaakov? Besrout Moshe Rabbeinu aussi? Pourquoi juste Yaakov Avinu? Alors, Botaï, ils disent les Mefarshim, parce qu'en réalité, Yaakov Avinu, il a fait un chidouche. Il a fait un chidouche extraordinaire. C'est de Yaakov Avinu qu'on apprend. Je reprends maintenant le contexte. Yaakov, il vient pour bénir Ephraim et Ménaché, et il dit Mi Elé. Rachid explique c'est quoi Mi Elé? Qui c'est cela-là? Ça veut dire, il sait très bien c'est qui Ephraim et Ménaché. Mais ces gens qui vont sortir d'eux, des Réchaïm, qui vont dire Elé Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël. Donc Mi Elé, c'est qui ceux-là qui vont dire Elé Elokecha Israël? Je vois qu'il y a des Réchaïm qui vont descendre d'eux. Yerovam ben Navat, il va descendre d'eux. Donc c'est des gens qui vont faire Avodah Zara. Donc il n'a pas envie de les bénir. Alors Yosef, il lui dit, oui mais moi c'est pas mon problème, moi j'ai été dans la droiture, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a donné ces enfants-là. Alors Yaakov Avinu, il va être Mechadesh maintenant une chose. Il va faire un chidouche, quelque chose d'extraordinaire. Et il va dire, ok, alors je vais les bénir, mais je vais bénir d'abord Ephraïm et après Ménaché, ça veut dire, je vais faire la bracha de Ephraïm et Ménaché, et maintenant le peuple juif, toujours qu'il va bénir ses enfants, il va bénir qu'Ephraïm, Véchi, Ménaché. On aurait pu dire, il aurait pu les bénir normalement comme Avraham et Yitzhak. Normalement ça aurait été ça la bracha. Je vous donne la bracha de Avraham et de Yitzhak. Pourquoi il dit maintenant, je vais vous bénir, et qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, il vous bénisse comme Ephraim et Ménaché. Alors il explique, le Rabbi Moshe Cordovero, et il dit comme ça, il dit qu'en réalité, cette bracha, c'est Yaakov qui a été Mechadesh, qui a fait ce chidouche-là. Ça veut dire quoi? Je vais regarder le futur. Et dans le futur, je regarde le Tov. C'est vrai qu'on ne regarde pas le mal, dans Ishmaël, on ne regarde pas le mal, mais on regarde qui va sortir d'Ephraïm, Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, qui va sortir de Ménaché, un grand tzaddik aussi, Gédéon. Donc, il dit en fait, Yaakov, moi je vais regarder le futur, mais je ne vais pas regarder le mal, parce que dans le mal c'est Ba'asher ou Sham, je vais regarder le côté Tov. Et donc à chaque fois qu'il y aura un côté Tov, il y aura quelque chose de bien qui va sortir de la personne, même si Karega il n'est pas méritant, mais dans l'avenir je vais voir qu'il va sortir quelque chose de bien, alors je vais le bénir.
Donc, je vais bénir d'abord Ephraim parce que d'Ephraim va sortir plus de tzadikim que de Ménaché. Normalement, je ne pourrais pas les bénir. Pourquoi? Parce qu'il va sortir des Réchaïm. Donc, quand je les bénis, je suis en train de bénir des Réchaïm. Mais puisqu'il va y avoir des tzadikim qui vont sortir de là, donc c'est pour ça que je vais les bénir. Et je vais bénir Ephraim avant Ménaché. Ça veut dire la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Pourquoi? Parce que les tzadikim vont plus sortir de Ephraim que de Ménaché. De Ephraim va sortir Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun. Et d'ailleurs, il y a un passou qui dit Michacham veyavin etzot. Qui est l'homme intelligent, veyaven etzot. Et il comprend cette chose-là. Un chacham, il comprend Yaven. Yaven, c'est Yerovam ben Davat. Yaven. Mais c'est aussi Yehoshua Binoun. Ça veut dire qu'en réalité, on peut toujours. Qu'est-ce que tu vas regarder? Le mal ou le bien? Yaakov Avinu, il a dit qu'il faut regarder le bien. Rabotai, c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce à ça que le Mashiach va nous livrer. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, d'abord, Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais ils ne méritent pas de sortir d'Égypte. Il a dit si, parce que je regarde plus tard, ils vont recevoir la Torah. Ils vont recevoir la Torah. Ah, mais ils vont faire aussi le Vaudor. Oui, mais regarde le Tov. Et c'est qui a appris ça? C'est Yaakov Avinu. Quand Moshe Rabbeinu, il va tuer l'Égyptien, pourquoi il va le tuer? Parce que Vayar chez En Ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Bon, le pshat, c'est il a vu qu'il n'y a personne qui le voyait, mais en réalité, il a vu qu'il n'y avait aucun homme